comme quelqu'un qui fait sa chose, non. Donc, aujourd'hui, c'est le commissaire X qui siège, et dans la même affaire, demain, c'est le commissaire Y, eh bien, ils sont inséparables, divisibilité du ministère public. Parlant de poursuite, j'ai déjà dit que le juge d'instruction, lui aussi, pose des actes de poursuite. L'information judiciaire est un acte de poursuite. Et nous l'avons si bien expliqué, chacun a son rôle, et chacun a sa fonction. Et bien, l'indépendance du juge d'instruction est consacrée, comme je vous l'avais dit, depuis Napoléon, d'ailleurs. Et c'est une fonction qui permet au juge d'instruction de pouvoir instrumenter et de poser des actes, de chercher la vérité judiciaire et en toute indépendance. Donc, c'est la raison pour laquelle on aime dire que Napoléon a fait du juge d'instruction le personnage le plus puissant du système judiciaire. C'est le juge né des mandats. Donc, ces principes sont d'une grande importance. Oui, ces principes sont d'une grande importance. Et, chers élèves maîtres, tôt ou tard, vous allez affronter vos adversaires à la barre. Ce ne sont pas vos ennemis, ce sont vos adversaires. Vous devez savoir que la violation de tel ou tel principe peut avoir de graves conséquences, c'est-à-dire peuvent donner lieu plus tard à des recours et plus tard à l'infirmation de l'œuvre ou bien à la cassation de l'œuvre qui est l'objet de ces violations. Donc, les actes de poursuite commencent à quel moment? Eh bien, même si c'est le commissaire du gouvernement qui pose les actes de poursuite, qui est le chef de poursuite, qui a l'initiative de l'action publique, mais ne l'oubliez pas, les juges de paix, les officiers de police et tous les autres que nous avons déjà cités, ils travaillent pour le commissaire du gouvernement. Donc, leurs actes ne sont pas des actes isolés. Voilà pourquoi, quand une arrestation est faite dans des conditions douteuses ou bien de façon plus claire, de façon illégale, eh bien, c'est le commissaire du gouvernement qui doit répondre, parce que c'est pour lui qu'on arrête, c'est pour lui qu'on pose ses actes. Et nous avons lu dans les articles qui définissent le rôle des OPJ, que les OPJ travaillent pour pouvoir produire le rapport et déférer les dossiers par devant le commissaire du gouvernement. Mais l'action publique, eh bien, son chef, c'est le commissaire du gouvernement. C'est ce que nous appelons l'opportunité de la poursuite. Le commissaire du gouvernement, eh bien, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'il faut poursuivre. Vous savez, vous l'avez déjà étudié avec moi, que le commissaire du gouvernement peut décider carrément de poursuivre, soit de citer au correctionnel, ou bien de déférer par devant le cabinet d'instruction quand la loi le demande. Et nous avons dit dans quel cas. Nous y reviendrons de toute façon, parce que c'est important. Mais aussi, nous avons dit que le commissaire du gouvernement peut décider également de ne pas donner suite, soit à une plainte, et tel ou tel dossier dont les préliminaires lui ont été communiqués, il peut décider de ne pas poursuivre. Donc, quand il classe sans suite, sa décision n'est objet d'aucun recours. Donc, les auxiliaires du commissaire du gouvernement, par contre, le juge de paix, la police, les agents de l'IBES, les agents douaniers, les agents de l'ULCC, quand la loi le leur permet, eh bien,
ils agissent